La clé du succès, du bonheur et de la paix est littéralement sous tes yeux. Dans cette vidéo, on va aborder les niveaux de conscience, les niveaux de vibration, et je vais te donner des techniques pour monter en vibration. Tout simplement parce que l'objectif de la vie, c'est uniquement de monter en vibration, petit à petit. Alors, c'est pas un état qui est fixe. Tu vas pas être, par exemple, dans le courage toute ta vie, enfin un mois de ta vie, puis après, le mois suivant, vu que tu as fait un travail sur toi-même, tu passes dans la neutralité. Non, pas du tout. C'est que, dans tous les cas, le premier point, c'est qu'il faut assumer que tu es continuellement en train de vibrer. Tu es continuellement en train de vibrer et donc tu peux passer d'états de honte à des états de joie dans la même journée. C'est totalement possible. Ce qui fait que si tu es au point le plus bas dans ta vie ou bien si tu es au point le plus haut dans ta vie, il y a toujours un moyen qu'en une journée, tu passes de la paix à, par exemple, la colère. Et ça peut se faire en littéralement 10 secondes. Imagine, tu es en paix parce que tu as construit une vie de paix, et demain je t'annonce que ton enfant, il s'est fait capturer, il s'est fait torturer, et il est mort. Ah, il y a de grandes chances que tu passes de la paix à la colère en 10 secondes. Donc c'est pas un état qui est fixe. Et dans tous les cas, ça sert à rien d'essayer de stabiliser un état. Ok, donc concrètement, si on démêle un peu le truc, les niveaux, tu les as compris, c'est des choses que tu connais, la paix, la joie, c'est des sentiments que tu as déjà ressentis. Je pense que le seul que tu n'as pas ressenti, c'est l'illumination. Donc moi, par exemple, je ne l'ai pas ressenti, il y a des personnes qui l'ont fait, je ne fais pas de généralité, mais il y a très peu de chances que tu sois allé dans ce stade d'illumination. Tout simplement parce que l'illumination, il est atteint par euh, principalement, la plupart du temps, par des drogues, champignons, LSD, toutes les drogues des ultra riches, là je crois c'est... j'ai plus les noms en tête, mais des drogues utilisées par les riches pour atteindre des niveaux de conscience où en fait ils se sentent comme des dieux. Bref, si on se concentre sur la partie vibration, qu'est-ce que c'est concrètement ces chiffres? Alors c'est des personnes qui ont analysé et qui, c'est véridique, c'est pas des chiffres qu'on sort au pif pour donner des exemples. Non, c'est, imagine que toi, tu es une entité, voilà, tu as ta peau, tu as ton corps, et quand tu es dans un état qui est intérieur, donc ça tu le vois pas, quand tu es dans un état qui est intérieur, euh, je sais pas, de honte, de courage, etc., tous les niveaux qu'il y a juste ici, bah, tu vas vibrer, ton corps va vibrer d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est invisible. C'est que là, je suis peut-être sur un truc de honte. Je vibre très très lentement, et je vibre à 20. Alors je ne sais pas comment ça a été calculé, c'est pas aussi clair que ça, mais c'est juste pour te donner un exemple un peu plus concret, pour que tu puisses te faire une idée. C'est comme, je sais pas, le battement par minute. Et ben là, ça va être la vibration par minute. Alors je ne sais pas, comme je l'ai dit, comment c'est calculé, ça se trouve je dis des conneries, mais tu peux le conceptualiser comme ça. Imagine tu vibres à 20 par minute, bah, ça veut dire que tu vibres très lentement, et du coup ton état intérieur, littéralement, va impacter ton état extérieur, ce que tu vas pouvoir attirer dans ta vie. Parce que si tu es en train de vibrer sur de la honte, de la culpabilité, c'est pas là où tu vas avoir du succès, c'est pas là où tu vas avoir du bonheur. Non, parce que tu es en train de vibrer sur quelque chose qui n'attire pas. Parce que les vibrations attirent. Je te donne un exemple concret. Imagine tu es dans une classe, tu as été en cours, bref, tu es dans une classe, tu arrives. Le matin, tous tes potes ils sont en classe et tout le monde est en train de rigoler. Tu vas rigoler. J'en ai même le sourire aux lèvres parce que t'arrives dans un endroit où les gens rigolent, tu te mets à rigoler. Pourquoi? On parle de rire communicatif. Non, en fait, ce qui est communicatif, c'est ta vibration. Si tu arrives dans un endroit où il y a tellement de joie, genre par exemple, je sais pas, dans une église, tu arrives dans cet endroit où il y a tellement de joie, et ben tu es obligé quasiment d'être dans la joie. Ça va ce qui se passe là dans la pièce, va impacter ton état intérieur. Et je reprends l'exemple de la classe. Tu arrives dans une classe qui rigole, donc qui est, je sais pas, dans l'amour, dans la joie, et ben tu vas te mettre à rigoler, tu vois. Et sinon, c'est juste que tu refoules et que tu mets une barrière, tu te protèges de cette vibration. Parce que concrètement, ce qui se passe, c'est que là, imagine, il y a 20 personnes, ils sont tous là en train de vibrer à 540. 540 fois 10. Et toi, tu arrives, je sais pas, dans de la peur, c'est ton premier jour en classe, bam, tu vibres à 100, c'est pas beaucoup, mais tu vas te prendre une claque de 540 fois 10 qui fait que il y a de grandes chances que tu montes d'un coup en niveau de conscience. Enfin bref, ça c'était pour te donner des exemples concrets, mais si je peux un peu plus te parler de l'entrepreneuriat et dans la vie en fait, comment tu fais pour monter en niveau de conscience, identifie déjà, fais ce travail sur toi-même de te dire, ok, actuellement dans ma vie, où est-ce que je suis de manière générale? Je vais prendre l'exemple d'un entrepreneur. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent pour des raisons où ils veulent se venger. La vengeance, je veux prouver aux autres. Et bien là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont juste dans la fierté.
et bah identifie l'état actuel de ta vie. Par exemple, Keo, le mec qui fait pas mal de. Je pense que tu l'as déjà vu passer pour sûr. Bah lui, je peux te dire qu'il vibre sur du courage et de la fierté. Donc, tu peux l'idolâtrer, tu peux trouver que ce mec, il est ouf, c'est incroyable. En soi, factuellement, ce qu'il fait, c'est excellent. Alors, moi, ça me plaît pas parce que c'est pas un domaine du tout avec lequel je suis aligné, l'OFM, mais il a des résultats qui sont hors normes. Mais, au final, est-ce que c'est ça, tu vois? Est-ce que c'est ça l'objectif de la vie? Est-ce que c'est ça d'être tout le temps dans la fierté, dans la colère, de devoir prouver, etc. Ou bien c'est le mec qui fait pas forcément énormément d'argent, mais qui fait moins d'argent, mais qui à chaque fois enfin, dans son aventure d'entrepreneur, il vibre dans ce niveau-là. Tu vois? On va élargir même dans ces niveaux-là. La neutralité, c'est le mode bas les couilles. Ah oui, aussi un point qui est super important. Du coup, je parlais de identifier ton état actuel. Donc, si tu as un état qui est en dessous de 250, ce qui est pour la plupart des gens qui ne sont pas élevés spirituellement, ils sont en dessous de 250, et ben le moyen pour toi de monter le plus facilement en conscience, c'est d'atteindre cette étape de neutralité. Pourquoi? Parce que la neutralité, tu peux passer d'une honte. Je sais pas, tu viens de te BR, t'es dans la honte, tu viens de faire un truc que tu kiffes pas, bah t'es dans la culpabilité, t'es dans la honte. Et bah bam, directement, il y a un monde où tu ne passes pas par tout ça, mais juste tu skips et tu passes directement dans la neutralité. Comment faire? Tu passes de l'humiliation et tu te dis, ok, tu respires, travail de méditation, je suis dans la confiance, j'accepte, acceptation. Ça, c'est un point qui est très important. Accepter ce qui s'est passé. Je suis en confiance, ok, j'accepte. Donc, et à ce moment-là, directement, tu vas te sentir libéré. Je te laisse lire en même temps l'émotion que tu dois ressentir, le processus par lequel tu dois passer. Bref, tu peux skip tous ces niveaux juste en atteignant le stade de neutralité. Et le stade de neutralité, c'est le stade de bas les couilles. C'est-à-dire que, j'ai un livre qui est juste ici, L'art subtil de s'en foutre. L'art subtil de s'en foutre, c'est ça. Il t'explique exactement comment passer dans un stade de neutralité. Et comment, en étant dans un stade de neutralité la plupart du temps, en te disant, ok, bon, bah, c'est arrivé, je m'en bats les couilles, etc., ça te rend heureux directement. Encore une fois, on peut faire un parallèle avec le stoïcisme. Bref, donc tu as identifié l'état dans lequel tu es actuellement, tu as identifié comment passer, si tu es en dessous de la neutralité, comment passer rapidement dans la neutralité. Maintenant, je vais t'expliquer comment passer au-dessus. Paix, joie, amour, raison. En soi, c'est très simple. C'est écrit sous tes yeux comment passer euh, au niveau au-dessus. Mais identifie. Moi, tu vois, je sais que j'ai pas envie d'être en paix H24. De toute façon, c'est pas possible. J'ai pas envie dans l'amour tout le temps. T'as vu, par exemple, je fais des sports de combat. J'ai pas envie, frérot, de faire tout le temps des bisous à mon adversaire. Ok, c'est cool de vibrer, mais j'ai pas envie de vibrer toujours là-dessus. Par exemple, quand je fais un combat, j'aime bien vibrer sur le courage, la fierté, parce que ça nourrit mon ego. Et mon ego, pour l'instant, je m'en suis pas encore assez détaché pour pouvoir me dire que je suis tout le temps dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Parce que j'ai besoin de faire l'expérience de ces sentiments-là, tu vois. Quelque chose qui est très égocentrique, qui est très égocentré, avant de me dire je vais passer au-dessus. Concrètement, les gens qui vibrent là-dessus, c'est les moines, les religieux, etc. J'ai pas envie d'être un religieux à cette période-là de ma vie. Alors que ces personnes-là, c'est les personnes les plus heureuses. Et j'en suis pleinement conscient que les personnes qui vibrent là-dessus et qui dédient leur vie à factuellement ne rien faire, c'est-à-dire juste, bon, c'est pas rien faire du coup, mais prier, être dans le silence, méditer, etc., ont plus de capacité à être dans la paix, la joie, l'amour, la raison, l'acceptation. Et du coup, derrière, vu qu'ils vibrent quand même, ils vibrent plus haut, factuellement, ils sont plus heureux au plus profond d'eux. Mais il faut se l'avouer que on n'a pas envie d'être dans cette situation. Peut-être qu'en fait, ils sont heureux parce que ils ont été là-dedans. Tu vois? Comment tu peux prendre du plaisir quand il y a du beau temps si tu connais pas la pluie? À méditer. C'est-à-dire que comment tu peux te dire que je vais dédier ma vie à être en paix, joie, amour, à juste méditer, prier, etc., étudier les livres saints, si t'as pas été là-dedans, tu vois? Genre moi, je sais que si je suis amené à faire toute cette recherche sur la métaphysique, sur comment monter en conscience, euh, quoi d'autre? Sur la méditation, sur le développement personnel, sur la religion, sur la paix, c'est parce que j'ai été là-dedans et parce que je connais
le sentiment inverse qui me donne envie de viser plus haut. Bref, tout ça pour dire que ne te force pas à te dire, il faut que je sois. Tu sais, on a des phases aussi en tant qu'homme, en tant que femme. Il y a un peu le truc de aime ton ennemi, etc. Ok, c'est très bien dit comme ça, mais qui a la capacité d'aider son ennemi tout le temps, tous les jours? Alors oui, essaye de vibrer la plupart du temps sur de l'acceptation et surtout de l'amour. Il y a un livre qui s'appelle The Secret. Dans le livre The Secret, il dit que le secret de la vie, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est quelque chose qui se donne. Donc là, la neutralité, c'est simple à atteindre parce que tu reviens au niveau de base, c'est-à-dire le niveau je m'en bats les couilles. Et l'amour, c'est le deuxième palier le plus facile à atteindre, tout simplement, et le plus compliqué paradoxalement, parce que donner de l'amour, c'est compliqué. Par contre, c'est quelque chose que tu donnes. Alors que la joie, la paix, c'est quelque chose que tu... C'est pas que tu reçois, mais c'est un travail que tu dois faire sur toi-même. Alors que l'amour, c'est un travail que tu peux faire avec les autres. C'est-à-dire qu'en donnant, tu vas pouvoir te sentir mieux. C'est-à-dire que si tu vibres sur l'amour en faisant un simple truc comme un sourire, un compliment, etc., avec ce sourire, ce compliment, tu t'auras vibré à 500 direct. C'est ce qui a écrit. Respect, bienveillance. Qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte rien, ça coûte 0 euros, ça coûte 0 temps, ça coûte 0 énergie. Ça te coûte juste une partie de ton ego. Parce que je sais que des fois, t'as pas envie d'être respectueux, t'as pas envie d'être bienveillant avec certaines personnes. Et c'est ça, c'est avoir les couilles d'être bienveillant avec les personnes de base, avec qui tu ne l'aurais pas été. Et du coup, à ce moment-là, bah, tu vas vibrer sur de l'amour facilement. Donc le deuxième grand palier que tu peux atteindre de manière facile et qui ne dépend pas de toi directement, c'est-à-dire que en fait c'est juste c'est un travail que tu fais sur toi, mais que tu fais aussi avec les autres et que tu fais avec ton monde extérieur. Regarde, la neutralité, l'émotion, c'est la confiance. Tu peux pas être en confiance. Enfin, quand je dis que c'est un travail que tu fais avec toi-même, avec les autres et avec le monde, c'est que tu peux pas avoir confiance si t'as pas confiance envers les autres et envers le monde, tu vois, en disant de toute façon, ok, bah il y a un plan, une version de ma réalité qui est, euh, qui est mieux. Donc, je fais confiance en la vie, je fais confiance en la religion. Donc, c'est comme l'amour, c'est-à-dire que tu places quelque chose chez les autres. Là, tu places ta confiance, je sais pas, en Dieu, en ce en quoi tu crois, le monde, ta destinée, j'en sais rien, appelle-le comme tu veux. En fait, ces deux trucs, ça ne dépend pas de toi. C'est un travail que tu fais sur toi, grâce, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, avec les autres et avec le monde. Tu danses en fait, tu danses avec les gens, tu danses avec le monde. Bref, tout ça pour dire que la paix, la joie, c'est quelque chose que tu... C'est un état qui est passager. Comme tous les états qui sont ici, mais tu as des états qui sont bien plus simples à maintenir que d'autres. Comme je l'ai dit, les états qui sont simples à maintenir, amour, acceptation, neutralité. Maintenant, il y a plein de catégories. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque niveau, c'est pas une période de ta vie. C'est des situations. C'est plein de catégories de ta vie. Par exemple, si tu as la catégorie business, la catégorie relations, dans tes relations, tu as plein de relations différentes. Ta meilleure pote, ta mère, ta femme, ta copine, euh, j'en sais rien. Bref, toutes les relations que tu as, tu as le sport, tu as le business, tu as tes relations dans le business, tu as, en fait, tu as plein de choses et chacun des points possède une vibration. C'est-à-dire que si je te mets par exemple avec ton meilleur pote, ta meilleure pote, tu vas vibrer sur, tu vas vibrer sur un niveau différent. Des mauvaises relations, tu vas être dans la honte. Relation toxique, bam, tu es dans la honte. Donc l'exercice que tu peux faire là maintenant, c'est de te dire, ok, je fais un point sur toute ma vie, relations principalement, activité, situation. Je sais pas, par exemple, moi je sais que une situation, je l'avais associée à un niveau de vibration. Du style aller au lycée. Moi, je sais que aller au lycée, c'était juste ici. C'était de la colère, haine, vengeur, agression. Exactement ça. Exactement. Donc, place toutes les situations. Ça peut être des lieux, ça peut être des personnes, ça peut être des activités. Bref, tout. Tu fais un bilan sur ta vie. Tu travailles avec l'IA. Je sais pas. Tu lui fais des vocaux avec ChatGPT, avec Claude, et tu lui dis de te sortir des documents. Et t'identifies. Tu fais ce travail de dire, ok, dans chacun de ces domaines, où est-ce que je suis dans ces, euh, dans ces niveaux de vibration. Et tu te fais un plan sur comment passer
au moins au niveau supérieur. Alors, comme je l'ai expliqué, tu as des moyens de skip des niveaux, mais ultra rapidement. Et vois en fait comment tu vas pouvoir passer avec des actions concrètes. Ok, par exemple, si tu... je prends un point très concret. Ok, tu es en couple avec ton copain, ta copine. Tu es peut-être dans la peur que il te quitte, il ou elle te quitte. Et bah là, comment tu peux te dire j'arrête d'avoir peur? Et bah tu passes, par exemple, ok, t'identifies le niveau que t'aimerais adopter avec cette relation-là, dans cette situation-là. Bah, peut-être que c'est la joie, l'amour. Et donc comment tu fais pour atteindre ce niveau-là? Bah tu te dis, je sais pas, peut-être que ça peut se faire en plusieurs étapes. D'abord, je vais atteindre la neutralité. En me disant, ok, je fais confiance en la vie, peut-être que ça va s'arrêter un jour, peut-être que ça va continuer, bref, j'en sais rien. Mais vu que j'en sais rien, je vais faire confiance et je vais me laisser aller. Et je vais arrêter d'essayer de tout contrôler, oh putain, j'ai peur qu'il part avec elle. Ok, t'as des trucs qui sont factuels. Si tu vois que j'en sais rien, euh, il ou elle traîne encore avec son ex ou avec des relations qui sont ambiguës, où il y a des trucs qui sont obvious, ou juste t'as peur pour une vraie raison, mais la plupart du temps on a peur pour des choses qui... La peur c'est l'inconnu. Donc si la peur c'est l'inconnu, t'as peur de ce qui n'est jamais arrivé. Donc si c'est pas encore arrivé, bam, vibre sur la neutralité. Sois en mode, ok, je suis satisfait de ce que j'ai actuellement, je suis dans la libération, je suis dans la confiance envers la vie, envers Dieu, envers moi-même, envers mon partenaire, bam, directement, neutralité. Deuxième étape, passe, je sais pas, sur la raison. Je me dis que je comprends et t'adoptes une position de sage, peut-être que ça se terminera un jour, tu vois. Et à ce moment-là, t'as pris, je sais pas combien, t'as pris 150, tu vois. T'as pris 150 juste en acceptant, en étant dans l'acceptation, et au-dessus, en étant dans la raison de te dire, ok, bon, ça va se terminer, ça va peut-être se terminer un jour. Et si ça va se terminer un jour, bah je me dis, ok, je suis en mode bah les couilles. Niveau supérieur, tu te dis, je suis joyeux à l'idée que cette relation se terminera un jour. Et tu te dis, ok, je suis en mode aimant de cette relation et je fais confiance. En fait, tu prends du bien de chacun des niveaux. Et en prenant du bien de chacun des niveaux, bah, tu arrives à te faire le combo, le cocktail Molotov le plus parfait par rapport à cette situation. Cherche en fait, qu'est-ce que tu veux? Mets des mots et demande, challenge l'IA, dis-lui, ok, bah, pour ma relation avec X, Y, Z, je sais pas, un partenaire business, je veux ci, ça. Ok? Et ensuite, l'IA va te dire, il faut que euh, dans telle, et tu peux encore une fois détailler, dans telle action, dans telle situation, avec telle personne, il faut que tu sois euh, dans, euh, dans l'amour. Ok? Exemple, partenaire business, euh, tu peux lui dire, ok, dans la situation où mon partenaire il veut pas payer la facture, sois dans la neutralité. Et confiance en ce en quoi tu crois, en ton process, en toi-même. Si tu as confiance en toi, en vrai, il va te la payer la facture, tu vas attirer du bon. Enfin bref. Et du coup, après, tu redétailles en fait tout ce dont tu as besoin dans cette relation. Peut-être que tu as besoin de joie quand il y a des bons résultats et que tu as du mal à te réjouir des victoires. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je pourrais encore dig sur ce sujet pendant des heures. Je pense que tu l'as vu ici, évolution, involution. Donc pareil, là on a parlé de monter, mais tu peux bien évidemment descendre. Ça ne se passe pas toujours comme je te l'ai expliqué. Tu as des situations dans la vie où tu vas redescendre, ça s'appelle l'involution et l'évolution. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Abonne-toi, ici on parle métaphysique, on parle argent, on parle business, on parle vie. Et puis je te souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.